Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Héloïse. Héloïse est ingénieure à la ville et énergéticienne à la campagne. Une association de carrière pas forcément courante, ni facile à assumer. C'est le point de départ de notre conversation. Ce qui a mené cette ingénieure en informatique à se passionner pour les thérapies non conventionnelles. C'est ainsi qu'elle nous raconte son parcours passionnant qui l'a menée d'informaticienne à Nantes à énergéticienne à Villeneuve. Héloïse nous explique aussi les différences entre les médecines énergétiques telles qu'elle les ressent. Le Reiki, qui offre un rééquilibrage global, tout en douceur. Le Lao-Chi, une énergie du cœur, permettant la libération des croyances limitantes et des conditionnements familiaux. Le magnétisme, accompagnement idéal de la prise en charge des douleurs physiques ou des problèmes de peau, toujours en complément d'un traitement médical. En permanente recherche d'apprentissage et d'évolution, elle nous livre ce qui l'attire en ce moment, comme le massage métamorphique, dernier outil auquel elle s'est formée. Nous abordons aussi le thème de la multipotentialité, de la façon dont elle canalise son insatiable soif d'apprendre, comment elle sait se structurer dans les lâcher-prise. Elle fait naturellement des ponts entre toutes ces disciplines, et c'est ainsi que, avec un nouveau clin d'œil de la vie, Héloïse donne des soins énergétiques au bébé qu'elle aurait pu voir naître comme doula, première idée de reconversion professionnelle, tout en conciliant un travail très prenant avec la poursuite de ses passions. Une conversation à la fois terre à terre sur les difficultés de faire de ses passions une carrière stable et pérenne, et à la fois vertigineuse avec toutes les explorations possibles dans la manipulation des énergies. Aux couleurs d'Héloïse, de toutes les couleurs justement. Bonjour Héloïse, je suis enchantée de te recevoir. Tu es énergéticienne, tu es praticienne Reiki. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Bonjour Claire-Vie, écoute, je suis enchantée de faire cette interview avec toi, ce podcast. Alors mon parcours, il est long, il est un peu long, et il a ses origines dans le milieu des années 2000. En fait, moi, je suis à l'origine, je suis une informaticienne, donc je suis ingénieure informatique. À la ville, en fait, je suis même responsable d'un service informatique. Voilà. Et à la campagne, je suis une énergéticienne. Voilà. Et donc, ce parcours-là, en fait, il a commencé au milieu des années 2000, comme je te disais, où suite à un divorce, je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc j'ai commencé à faire une psychothérapie. J'ai commencé à faire du développement personnel et puis du coup mon métier d'ingé informatique commençait à me sembler un petit peu trop je sais pas sec, terre à terre, voilà, ça sonnait plus en fait, c'était plus en lien avec mes valeurs, avec ce à quoi j'aspirais. Et donc, j'ai commencé déjà à lorgner vers une reconversion et j'ai fait une première année en psychologie du travail, en fait, au CNAM. Et puis cette première année, en fait, elle a été, alors c'était super intéressant, hein, voilà. À l'époque, j'étais beaucoup aussi dans là où je travaillais, en fait, j'étais aussi responsable, tu sais, syndicale au niveau des CHSCT, si ça te dit quelque chose, voilà, responsable des, euh, des troubles psychologiques qu'il pouvait y avoir en lien avec le travail et tout ça. Et donc, c'était super intéressant pour moi. Et puis, en fait, voilà, j'ai pas poursuivi parce que je suis tombée enceinte d'un de mes enfants. Et c'est tombé un petit peu à l'eau, donc je suis retombée dans la maternité, j'ai continué ma psychothérapie, j'ai continué le développement personnel en mettant un petit peu de côté mes velléités de reconversion, et il s'est passé quelques années comme ça. Et puis on va dire en 2010 par là, j'ai fait un burn-out.
parce que j'avais pris des responsabilités à mon travail. J'avais eu donc 2 enfants supplémentaires, ça m'en faisait 5 quand même, aller au bout. Voilà. Plein d'autres choses qui se sont cumulées et du coup, j'ai fait un burn-out et pendant l'arrêt auquel j'ai été forcée, je me suis mise à regarder vers quoi je pouvais évoluer. J'ai fait un bilan de compétences. Et comme j'étais encore très dans les énergies, tu sais, de maternelle, quoi, de la maman, voilà, mon petit dernier à l'époque, il avait 1 an et demi. J'ai découvert l'activité de doula. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, c'était une super découverte. Je trouvais ça super vraiment magnifique, quoi, de pouvoir accompagner les futures mamans, d'être à leur côté avec un angle qui soit pas médical, avec vraiment dans la présence, dans l'accueil. Voilà, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, c'était un de mes projets de reconversion que j'avais formé là pendant mon bilan de compétences. Et en parallèle, donc ça, c'est un projet à long terme et un projet à court terme qui était en parallèle dans l'entreprise dans laquelle j'exerçais à l'époque, qui était d'évoluer vers des métiers un peu plus, on va dire, un peu plus créatifs. Là, j'étais dans des métiers vraiment ingé télécom, à fond dans les produits, les tests, les clients à gérer. Enfin voilà, j'avais eu beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et là, j'avais envie d'évoluer vers autre chose. Donc, quand je suis revenue au travail, j'ai évolué effectivement au sein de ma boîte, ce qui me permet c'est un grand groupe, donc ça me permettait de faire aussi ce genre de parcours où effectivement j'ai évolué vers des métiers de com interne, de web design, de choses comme ça. Donc c'était plutôt intéressant. Et à côté de ça, donc j'ai continué à regarder pour commencer à mettre en place les formations pour faire doula. Donc j'ai fait quelques modules avec l'association Doula de France. J'ai fait aussi un parcours de CNV à ce moment-là, les 3 premiers modules de communication non violente. Donc ça, c'était sur l'année 2011-2012. Et en 2012, au printemps 2012, alors je ne sais plus comment, j'ai su qu'il y avait une personne qui s'appelle Brigitte Denis. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Elle est québécoise et elle est créatrice d'une technique en fait qui s'appelle de l'outil basé sur la kinésiologie un petit peu, tu vois. On s'est basé sur le test de kinésiologie. Tu connais la kinésiologie pour le test musculaire pour obtenir les réponses du corps de la personne. Elle passait par Nantes, parce qu'à l'époque, j'habitais Nantes, donc elle passait par Nantes et je suis allée la voir avec mon petit dernier qui dormait pas, ça se passait pas bien, donc je suis allée la voir pour voir avec elle si elle pouvait me faire une séance. Et cette séance se tenait à l'époque à l'ECAP de Nantes, donc à l'école de kinésiologie de Nantes. Et je suis allée la voir. J'ai été bouleversée par l'entretien en fait qu'elle m'a fait, par enfin, ce qu'on est arrivé à sortir de mon dernier, ce qu'il avait besoin de nous dire et de me dire, mais qui a fait mouche, quoi, qui était très très juste. Et du coup, au travers d'elle, j'ai donc découvert la parole au bébé, bien sûr, et surtout la kinésiologie. Et en plus, le fait qu'il y ait une école réputée sur cet outil à Nantes. Donc, ni une ni deux, je me suis inscrite. C'était un signe. C'était un signe. Et donc, sur l'année 2012-2013, j'ai fait tout un parcours de formation en kinésiologie. Avec tous les outils comme donc la santé par le toucher, le brain gym qui est super intéressant, qui est basé sur le mouvement, tout ce qui était méthode de communication relationnelle avec la méthode ESPER de Jacques Salomé, tout ce qui était stress release, qui est une technique qui ressemble beaucoup à l'EFT. Voilà, tout ce qui était anatomie. Voilà, et super intéressant. Enfin,
un parcours, si tu veux, qui vraiment s'est ancré, m'a changé, vraiment m'a ouvert les yeux sur sur ce vers quoi je voulais aller. Mais tout ça, ça se faisait un petit peu sous le manteau parce que moi, j'étais donc à la ville, toujours ingénieur, dans une famille très, très cartésienne, très portée très scientifique, quoi, très, très portée sur les sciences. Et c'était compliqué en fait de m'assumer comme aimant tout ce monde-là des thérapies non conventionnelles, de ces accompagnements aux yeux de tous, quoi. Donc c'était compliqué jusqu'au jour où, au détour d'une conversation, j'ai appris que ma grand-mère était en fait une guérisseuse et était guérisseuse du village où je vis maintenant. Et quand j'ai appris ça, ça a été en fait, je suis pas un vilain petit canard, quoi. C'était le truc, vraiment une révélation. Je me disais, ah ben voilà, enfin. C'était vraiment super, quoi. Et voilà, donc moi, je me voyais partie, ça c'était l'année 2013, au tout début, là, je me voyais partie à faire ça, à partir dans une reconversion. Je me disais, allez, je finis en 2 ans les trucs de kinésio. En 2015, je quitte ma boîte et je lance mon cabinet. Enfin voilà, c'était le truc, le plan. Sauf que voilà, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et donc, en 2013, mon compagnon de l'époque, qui était donc le papa des 2 derniers, me quitte et s'en va. Et donc, me voilà toute seule avec mes 5 enfants à devoir faire tourner la maison, m'assumer, tout ça, quoi. Et là, choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que c'est vraiment le quart d'heure de lâcher ton salaire d'AG pour lancer un cabinet? C'est peut-être pas le moment. Donc, à la fin de l'année, la première année de cours, j'ai suspendu ma formation, quoi. Je me suis accrochée à mon boulot et j'ai dit, bah, tant pis, quoi, je continue comme ça. Et alors, ce qui est drôle, a posteriori, je trouve ça drôle, mais sur le moment, j'ai pas trop apprécié. C'est que, en même temps, tu sais, quand l'univers te dit, ah bon, t'as pas compris le message, et qui te dit, ah bon, tu ne la fais pas ta reconversion, eh bien, tiens, regarde. Et là, ma boîte ferme. Donc voilà, moi qui voulais m'accrocher à mon boulot d'ingé pour avoir la sécurité matérielle, tout ça, eh ben non, je n'ai même pas pu avoir ça, quoi. Et du coup, bon, il se trouve que là, j'ai été a posteriori, c'est ce que je me dis aussi, j'étais encore un peu dominée par mes peurs, par voilà, des croyances un peu limitantes, à me dire ah, je ne réussirai pas autrement. Et plutôt que de persévérer du côté de la reconversion, je me suis accrochée au chemin un peu tout tracé, de boulot d'ingé et tout ça. J'ai fait des formations supplémentaires, tu vois, j'ai un bac plus 6, quoi, du coup, maintenant, voilà, super. Et, euh, et j'ai cherché un nouveau boulot toujours vraiment dans le côté informatique, tout ça, quoi. Innovation, parce que mon dernier diplôme était plutôt là-dessus, sur l'innovation, le marketing, le design, tout ça, quoi. Et j'ai continué. Et donc là, il s'est passé une période, si tu veux, de 2000. Donc, la boîte a fermé, c'était en 2014. J'ai fait ma formation sur l'année 2014-2015. Et là, j'étais vraiment dans une énergie où je m'accroche à ça. Il faut vraiment que j'arrive à rebondir. Il faut que je retrouve quelque chose pour continuer à vivre et à faire vivre tout le monde, quoi. Donc, je me suis accrochée à ça. J'ai déménagé, je suis partie à Lille, je suis partie dans l'Ain. Enfin, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la France. Et jusqu'en 2018, en fait, où après avoir exercé différents métiers, je me suis retrouvée sur Montpellier. Donc, je suis revenue dans ma région d'origine, hein, puisque je suis originaire de Léon. Et donc là, j'habite la maison de mes grands-parents, à côté de Montpellier, et donc de cette fameuse grand-mère qui était guérisseuse du village. Et quand je suis arrivée, si tu veux, ça a été compliqué. Donc, c'est une maison de famille que j'occupe, mais ça a été compliqué. Je suis arrivée, je n'avais pas de boulot encore. J'avais fait plusieurs petits entre-temps, et voilà.
Et quand je suis arrivée là, ça a été compliqué de trouver encore un travail. Donc, je commençais à me dire, bon, je vais peut-être réexplorer la piste de thérapeute, ça pourrait être sympa. Et en même temps, pour m'assurer un petit peu de sécurité, comme je suis graphiste, je pourrais faire du 50-50 en étant graphiste, en proposant mes services de graphiste auprès des thérapeutes non conventionnels ou tout autre thérapeute, parce que voilà, je sais m'adresser à eux, je comprends leur monde, je comprends le monde, le besoin, tu vois, d'être un peu plus carré pour pouvoir faire une communication efficace. Enfin voilà, et je savais allier les deux. Je m'étais dit voilà, on va faire ça. Ben pareil, ça s'est pas fait. Finalement, j'ai eu un autre boulot, mais entre-temps, du coup, j'ai refait des formations et c'est là que j'ai fait en fait sur toute l'année 2018, j'ai fait mes formations de Reiki, tous les niveaux. Donc, je suis maître Reiki depuis septembre 2018. J'ai fait une formation en Lao-Chi aussi, une initiation. Voilà, ça c'était pour 2018. J'ai commencé à travailler et le Reiki à l'époque était réservé à ma famille, à moi. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je faisais entre nous, quoi. Voilà. Et puis en fait, est arrivé 2019. J'ai eu envie de continuer encore les formations. J'en fais toujours, hein, j'en ai tout le temps 2 ou 3 sous le coude. 2019, j'ai fait des formations de magnétisme parce qu'en fait, tu sais, tout ce qui est don de coupeur de feu et tout ça, alors j'avais vu que j'avais ce genre enfin, j'aime pas dire don, donc je sais pas quoi. Voilà, j'arrivais à soulager, à couper le feu et tout ça, mais je suis quand même un peu cartésienne, un peu formatée aussi par mon métier d'informaticienne, quoi. Et j'aime bien quand les choses sont bien carrées au départ. Et donc, j'ai voulu un peu encadrer ça en faisant des formations. J'ai fait une formation de magnétisme qui m'a appris à mettre en place des protocoles, tu vois, faire des bilans complets au pendule, des choses comme ça pour pouvoir me dire, bon, voilà, je pars sur des bases, je structure un petit peu le truc plutôt que d'y aller vraiment au feeling. Après, voilà, je sais que c'est quelque chose qui me rassure. Et en fait, plus je pratique et plus je les lâche, les protocoles, on le sait tous. Donc voilà, et puis est arrivée cette année 2020 qui a chamboulé un peu tout le monde de partout. Et pour moi, c'est clair que pendant le confinement, alors j'étais énormément sous pression au niveau du travail, énormément, avec une envie d'autre chose après, quoi. J'étais là, c'est pas possible que je continue comme ça. Voilà, j'ai beaucoup de pression en fait à mon travail. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut préparer l'après. Faut pas tourner le dos à cette aspiration que tu as depuis maintenant 10 ans à vouloir être thérapeute, hein, et commence à envisager autre chose. Donc là-dessus, je suis pas mal aidée aussi par mon hypnothérapeute, en fait, qui me coach et qui fait tomber au fur et à mesure toutes les croyances, toutes les peurs. Voilà, on travaille quand même pas mal là-dessus, le regard des autres, tout ça, pour assumer qui on est en fait, hein, aux yeux de tout le monde. Et donc j'ai lancé l'été dernier, en fait, j'ai créé donc l'association Les Secrets d'Héloïse. Qui a maintenant sa page, voilà. Et l'association, en fait, c'est la structure qui me permet de porter tout ce qui est formation, tout ce qui est offre de soins bien-être, voilà, parce qu'on ne peut pas dire soins, mais voilà, et qui me permet de porter tout ça à côté et d'organiser des rencontres, d'organiser des journées bien-être, des choses comme ça, quoi. Et voilà. L'ambition étant de faire grossir les secrets d'Héloïse pour pouvoir à terme voilà, en vivre. Je buvais à tes paroles lorsque tu me racontais ton parcours parce que moi, je suis une trajectoire un petit peu parallèle à la tienne. Tu vois, je suis ingénieure toujours et puis à côté, j'ai mon cabinet d'hypnose, je fais pas mal de choses avec la lune
je trouve que malgré tout, c'est quand même de plus en plus accepté par la société d'avoir un petit peu ces cheminements différents, ces centres d'intérêt différents. Lorsque j'ai lorsque j'ai demandé à mon RH, à mon DRH, que je voulais prendre un congé de formation pour exercer en tant qu'hypnothérapeute, il a pas mal pris du tout et j'ai été très encouragée par mes collègues. Du coup, je trouve qu'il y a quand même une ouverture un peu plus grande de la société par rapport aux thérapies non conventionnelles, on va dire. Donc, Ça, ouais, oui, oui. Enfin, moi, je le vois surtout sur les 5 dernières années. Il y a 10, 15 ans, c'était encore un peu plus difficile. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, donc en 2005, là, quand j'avais demandé pour pouvoir faire le CNAM, en fait, j'avais demandé pareil, d'utiliser à l'époque, ça devait être, c'était pas le CIF, mais quelque chose comme ça, enfin, les heures de formation et tout ça. Il avait fallu que je motive pourquoi je voulais faire de la psychologie du travail. C'est ça, oui. enfin, ça leur posait question, quoi. Ils voyaient pas pourquoi un ingé avait besoin de faire de la psychologie du travail. C'était pas en lien direct avec son boulot, donc bon, voilà. Mais Mais oui, clairement, les parcours comme ça, alors on se connaît un petit peu en se croisant, mais les parcours de multipotentiel, hein, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais moi, il y a eu aussi un tournant en 2015, c'est quand j'ai découvert ma multipotentialité. C'est-à-dire que jusque-là, je vivais comme étant un petit peu atypique dans mon besoin, dans ma curiosité, dans mon besoin d'en faire toujours plus, de connaître tout. Enfin, c'est insatiable, quoi. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait, le besoin que l'on a de connaître. Et puis cette pensée en arborescence, où on arrive à faire des liens, des ponts entre tout. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, de ça. Et alors, en fait, j'ai eu de la chance dans mon grand groupe. Comme c'était un grand groupe, je pouvais évoluer facilement. Et en fait, quand je regarde mon parcours, tous les 3 ans, je changeais de métier, quoi. mm, Donc, tous les 3 ans, voilà, je pouvais repartir sur autre chose, réapprendre autre chose. Mais à l'extérieur, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que tous les 3 ans, c'est difficile de changer de métier. Donc, oui, beaucoup de choses à côté. Et effectivement, là, sur tout ce qui est thérapie, c'est pareil, quoi. C'est l'envie de savoir, voilà, de se former à plein de choses, une curiosité énorme. Et je pense que tu as dû t'en apercevoir aussi, mais on attire aussi les gens comme nous. mm. Là, moi, je suis entourée d'une communauté de multipotentiels où, voilà, quand on sait que c'est que 3% de la population, on se dit, mais comment ça se fait que j'en rencontre autant? Bon. En s'ouvrant finalement, c'est là qu'on fait des belles rencontres. Tout à fait. Et j'avais envie, enfin, tu parlais aussi de toutes tes envies de formation. Est-ce tu as un outil privilégié peut-être pour manipuler l'énergie? Déjà, peut-être comment ça se présente pour toi l'énergie? Comment tu décrirais? Comment tu ressens cela? Alors, pour moi, l'énergie, je la contacte de façon différente, en fait. Quand je fais tout ce qui est pratique de Reiki, de Lao Chi et de magnétisme, je suis canal, en fait. Tu vois, on se connecte à l'énergie universelle, en fait. Pour moi, voilà, on parle souvent de fréquences différentes entre les énergies. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même source, c'est un canal et je le canalise différemment, en fait. Voilà. Et les outils, je les utilise de différentes manières. Tu vois, au niveau du Reiki, par exemple, je vais aller l'utiliser sur tout ce qui est rééquilibrage global, boost d'énergie, euh, aller soigner de l'émotionnel. Voilà, je vais aller le toucher à ce niveau-là. Le Lao Chi, pour moi, on est plus sur je sais pas pourquoi, c'est une énergie du cœur qui va aller plus en profondeur, travailler des choses qui remuent, qui remontent loin, parce que dans le protocole de Lao Chi, on va aller libérer tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, tout ce qui est croyance, tout ce qui est peur, voilà, sur les différents plans. Et c'est quelque chose qui peut aussi énormément remuer, et peut-être de façon plus profonde, tu D'accord. vois.
Et le magnétisme, je l'utilise plus dans un accompagnement au niveau des douleurs physiques, au niveau des problèmes de peau. Tu vois, on va être plus, j'ai quelque chose qui va pas là, mais qui est visible, ou qui a été diagnostiqué, et on va aller accompagner une brûlure, un eczéma, on va aller accompagner des douleurs articulaires, on va aller accompagner des douleurs aux différents organes. Enfin voilà. Tout ce qui est protocole anti-tabac aussi, je le base sur le magnétisme. Mais j'hésite pas aussi à rajouter derrière, allez, on va se faire une petite séance de Reiki pour, tu vois, pour tout rééquilibrer, pour être sûr qu'on met toutes les chances de notre côté. D'accord. Voilà. Et effectivement, alors c'était une question que j'avais posée il y a quelque temps à un de mes formateurs. J'ai dit, mais au bout d'un moment, moi, je commence à avoir plein d'outils et j'utilise lequel quand quelqu'un arrive. Ben, il m'a dit, fais-toi confiance. Il m'a dit, fais-toi confiance et ne te pose pas de questions. Et il a raison. Il avait raison, quoi. Et depuis que je fais ça, voilà, je me dis, voilà, je pars sur mon intuition. Ça, généralement, je fais mouche. Et puis, quitte à revoir les personnes sur une deuxième séance pour autre chose, pour un autre pan de la pathologie ou de ce pourquoi ils étaient venus, on va le travailler différemment sur une autre séance. Voilà. Et justement, tu aurais peut-être un exemple de transformation qui t'a particulièrement marqué sur les personnes que tu accompagnais ou peut-être sur toi-même en bougeant un petit peu toutes ces énergies-là On est surtout. Alors moi, j'ai travaillé là, dernièrement pas mal sur des accompagnements au niveau du lâcher prise, de la confiance en soi. C'est ce qu'on trouve beaucoup présent là depuis quelques mois. Pas mal de gens sont venus autour de ça. Et puis alors, jolie anecdote, c'est aussi on vient me voir beaucoup pour des bébés. Et ça, je trouve ça super parce que je suis partie en fait au début de ma reconversion sur une histoire de bébé que je voulais accompagner, que j'ai lâché, que j'ai laissé, tu vois, un peu loin. Et puis hop, ça revient maintenant. Et c'est rigolo parce que je me dis, du coup, tout ce que j'ai pu acquérir, tu vois, il y a quelques années, puis plus mon expérience personnelle, bien sûr, et là, quoi, enfin, et fait sens et c'est en train de s'inscrire petit à petit sur un parcours avec une voie qui se trace. Et effectivement, là, dernièrement, j'étais beaucoup sur le lâcher prise par rapport aux situations, le lâcher prise pour des transformations, pour des gens qui ont envie de changer et qui, comme moi, certainement, voilà, ont des peurs, des croyances, et je suis beaucoup là-dessus. Et dans les accompagnements que j'ai faits, tu vois, c'est là aussi que je vois la différence entre Reiki et Lao Chi, par exemple. Au niveau du Reiki, c'est tellement doux que les gens, généralement, sont apaisés, il y a du bien-être, ça remet les choses en place. Mais généralement, ça passe comme une lettre à la poste. À chaque fois que je fais des séances de Lao Chi, les gens derrière, ils pleurent, ils font les chasses, tu sais, les chasses énergétiques qu'on appelle, donc ils sont pas bien. Voilà, ils ont 2-3 jours où ça tangue un peu. Voilà. Donc on voit qu'on n'est pas sur le même plan de travail, quoi. Et sinon, il y a un outil aussi auquel je me suis formée en octobre dernier, c'est le massage métamorphique. Alors, je me lance, hein. Pour l'instant, je n'ai pas accompagné beaucoup de personnes dessus, mais c'est un super outil qui se rapproche de la réflexologie, si tu veux, un petit peu. Donc, c'est un outil sur lequel on va aller travailler sur les pieds, les mains et le crâne pour aller déprogrammer les mémoires cellulaires, en fait, qui ont été engrammées sur les 27 mois qui entourent la période de gestation. C'est-à-dire quand le patient, la personne était en gestation, c'est-à-dire les 9 mois avant sa conception, sa gestation et les 9 mois après sa naissance. Et ça adresse en fait tout ce qui est, tu vois, les gens qui ne trouvent pas leur chemin, qui se disent, je ne sais pas, je ne trouve pas ma voie, je ne sais pas qui je suis vraiment, ou qui ont il me manque quelque chose dans ma vie. Et puis, tu vois, quand tu vas aller travailler tout ce qui se trouve autour de la naissance, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent sur cette période-là, c'est
comment la personne était attendue par ses parents, est-ce qu'elle a été désirée, est-ce qu'elle n'a pas été désirée, est-ce qu'ils attendaient une personne de ce genre-là ou du genre opposé, tu vois, toutes les circonstances, enfin, il y a énormément de choses, ce que les parents ont pu dire, ont pu se dire, tout ça, en fait, ça préprogramme, ça fait une préprogrammation de l'enfant à naître et de ce qu'ont enregistré les cellules pour les années à venir, quoi. D'accord, ça a l'air passionnant en tout cas. C'est passionnant, et c'est passionnant. Et c'est depuis que j'ai cet outil, tu vois, qui travaille sur cette période-là, que j'ai des bébés qui viennent me voir. Alors, pas pour faire ça, mais pour d'autres trucs. Et je me dis, il y a un lien. Et il y a une question que j'ai envie de te poser aussi, c'est, tu disais, tu es multipotentiel et on le voit bien dans toute ta curiosité, tu te formes sur plein de choses. Comment tu fais pour canaliser un petit peu tout ça? Est-ce que tu te mets toi-même des limites ou au contraire tu te dis, bah tiens, aujourd'hui je vais aller dans cette direction, demain ça sera peut-être Alors, complètement… je lâche prise. J'apprends à lâcher prise sur le fait que je ne pourrai pas tout voir et tout faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, et j'essaye de prioriser. Et j'essaye de prioriser en mettant des choses en attente, et en me disant, si ça doit venir, ça viendra, en temps et en heure, voilà, tu vois. Et après, voilà, au quotidien, mon métier est très prenant, hein. Honnêtement, je travaille minimum 10 heures par jour, quoi. Donc, c'est compliqué, tu vois, de faire autre chose la semaine. Mais sur mon temps libre, par contre, voilà, j'essaie de me dire, telle demi-journée, ça va être consacré à une formation, telle autre demi-journée à recevoir des gens. Enfin, voilà, je structure et je lâche prise. Et je travaille beaucoup là-dessus. Et voilà. Après, c'est vrai qu'on a l'habitude de s'entendre dire, mais t'as combien de vies ou quand c'est que tu dors? J'avais envie de te poser aussi la question, enfin, pour t'organiser ou pour te ressourcer, parce que c'est vrai que avec tes enfants, avec ton travail, avec toutes tes activités, toutes tes formations, tu as des astuces que tu pourrais nous partager? Méditation. La méditation. Alors pour moi, c'est un outil, c'est effectivement un outil incontournable. Et alors j'ai découvert la méditation un peu comme tout le monde moi c'était avec Christophe André il y a quelques années, voilà, qu'il a quand même pas mal démocratisé. Il y a allez, peut-être 3 ans, 4 ans. Et c'était un outil, donc j'en avais fait, j'écoutais, tu vois, je trouvais des trucs sur YouTube et tout ça, mais je n'arrivais pas à en faire une pratique régulière. J'arrivais pas à me faire une routine, voilà. Et en fait, ben, c'est pareil, c'est le confinement au printemps dernier, où là, tu vois, enfermé chez soi, je me disais, si je calme pas les chevaux, comme on dit, enfin, ça va pas aller, quoi. Donc, au début, c'était un peu, voilà, tu t'imposes. J'ai suivi les programmes de Deepak Chopra, en fait, qu'il a mis en ligne gratuitement, tu sais, au printemps dernier. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis, je me suis abonnée à des outils, des applis, des choses comme ça. Et là, c'est une pratique, voilà, c'est 20 à 30 minutes minimum par jour. Voilà, pour se reposer. Ensuite, c'est pareil, Sarah Trigault, qui m'a formée au massage métamorphique, elle a aussi sorti des canaux 8D qu'on appelle, tu sais, des sons, des pistes de son en fait en 8D qui sont binauraux, que tu écoutes, qui font entre 30 et 45 minutes en fait, et qui te permettent aussi au niveau du cerveau de faire travailler en fait les fréquences de ton cerveau de façon différente pour t'apaiser, pour te concentrer, pour des choses comme ça. Et là, j'en ai acheté quelques-unes que j'écoute aussi régulièrement. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que la clé, c'est ça, l'ancrage, la méditation, essayer d'être dans l'ici, ça c'est dur. Comme moi, c'est dur d'être dans l'ici et maintenant. Oui, Voilà. mais moi aussi, la méditation, ça fait partie de mes incontournables parce que je sais que c'est 10 minutes le matin, mais ça me permet d'être plus concentrée, d'avancer plus efficacement ensuite toute la journée. Donc, c'est peut-être 10 minutes entre guillemets de perdu, mais ça va être 2-3 heures de retrouver largement. Donc, c'est très intéressant. Et tu écris aussi beaucoup, enfin, les pensées du jour. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? D'où est venue cette idée, où tu puisses ton inspiration? Alors,
Alors, ça fait des années que j'écris parce que tu sais, je fais aussi de la musique à côté. J'ai un groupe de musique et j'écris. Je suis autrice. Donc j'écris pour mon groupe de musique et je joue donc aussi dans le groupe. Oui. Et donc, ça fait quelques années que j'écris, mais c'était pas un rythme aussi soutenu, on va dire. C'était pas quotidien, quoi. Voilà, c'était selon l'inspiration, selon les messages que j'avais envie de faire passer à ce moment-là. Et puis c'est pareil. Au printemps dernier, je lisais un petit bouquin qui s'appelle La petite philosophie du matin de Catherine Rambert. C'est comme ça que ça s'appelle, les petites philosophies du matin. Et je les lisais, je trouvais ça sympa, mais et puis je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais m'amuser à les illustrer, parce que c'est sur un bouquin où c'est juste tu vois, la pensée du jour qui est écrite, quoi. Il y a rien de plus. Et je me suis dit, au début, ce que j'ai fait, c'est que je citais la pensée du jour de Catherine Rambert du livre, et je m'amusais à l'illustrer. Ça me permettait, si tu veux, j'étais très productive aussi au printemps dernier en graphisme. J'avais besoin de m'exprimer, donc j'ai créé énormément. Je crois que sur les 1 mois et demi de confinement dur, là, j'ai créé plus de 80 illustrations, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, j'avais besoin de créer. Et du coup, je m'étais dit, tiens, ça peut être un moyen ça va me forcer à réfléchir, à m'exprimer. Voilà. Donc, je faisais que reprendre la pensée du jour de Catherine Rambert et de faire une illustration qui allait bien. Et puis, un jour, je suis tombée sur une pensée du jour dans le bouquin qui me plaisait pas, qui me parlait pas. Et je me suis dit, oh, je peux pas écrire ça, c'est pas possible. Et je me suis dit, ben, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Et ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire un truc qui venait un peu de moi, mais alors hyper timide, tu sais, parce que comme bon multipotentiel, j'ai aussi un peu un syndrome de l'imposteur. Donc, j'aime pas, j'ai l'impression que je suis pas à ma place. Donc, voilà. Donc, j'écris un truc, mais voilà. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'il y a plein de domaines que tu adores explorer. J'adore la philo, j'écoute Marie Robert, enfin, je me régale. Et donc, j'ai commencé à explorer des trucs de philo. J'ai dit, ben voilà, je vais faire des synthèses des trucs que j'ai lus, tu vois. Et c'est parti comme ça. Et petit à petit, alors, il y a des jours où je reprends une citation de quelqu'un et ça va être juste ça. Et il y a d'autres jours où ça va être une synthèse de trucs de philo ou de trucs de bouddhisme, enfin, tu vois, des domaines que j'ai lus, ou de coaching. Hier, c'était sur le lâcher-prise, c'était plein d'outils de coaching sur enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise pour les gens, et j'ai agrégé plein de trucs que j'avais lus, en fait. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment des petites pépites là qui ponctuent la journée. Merci beaucoup pour cela, parce que c'est une belle source d'inspiration en tout cas. Et je me suis lancé le défi de tenir pendant 1 an. Et j'y arrive bientôt, hein, parce que j'avais dit commencer fin mars, quelque chose comme ça. Donc, j'arrive bientôt à mes 1 an de pensée du jour. Continuer, peut-être pas sur le même rythme. Et peut-être parler de tes projets pour conclure le podcast. Est-ce que tu as des projets ou des curiosités pour la suite? Oui. Alors, au niveau des projets, alors c'est déjà faire grossir et faire connaître déjà les secrets d'Héloïse un petit peu plus, et faire grossir donc l'association et ma pratique, hein, en fait, et avec des projets. Alors, j'avais déjà participé au mois de septembre dernier, tu sais, à des journées organisées de bien-être où les gens s'inscrivent et viennent suivre tout un parcours de bien-être avec des soins Reiki, de la méditation, des choses comme ça. Donc, j'en avais déjà fait une au mois de septembre dernier. Là, on a un projet avec d'autres thérapeutes de mon village, mon hypnothérapeute, réflexologue et tout ça, de faire un peu la même chose sur un des masses autour de Villeneuve. Voilà, ça, on va faire ça certainement fin de printemps, quelque chose comme ça. Voilà. Si la situation sanitaire le permet, voilà, qu'on peut recevoir, parce qu'on est tous un peu empêchés avec ça, hein, c'est clair. Voilà. Ensuite, vais organiser une formation en massage des 5 continents.
J'ai une amie en fait qui a suivi la formation de massage métamorphique avec moi, qui pratique et qui est formatrice en fait en massage des 5 continents sur Annecy. Et bon, on s'entend bien. Du coup, je lui ai proposé de venir faire la formation ici, de proposer la formation ici. Ma maison permet en fait d'accueillir du monde et d'organiser la formation chez moi. Donc voilà, ça va se monter pour début mai. Voilà, sur une journée. Et là, ce que je suis en train de faire aussi, c'est je suis en train de créer mon propre parcours de formation au Reiki. D'accord. Voilà, parce qu'en Reiki, j'ai fait une formation initiale, on va dire, là, qui est la maîtrise, mais j'ai fait d'autres modules à côté à la Reiki Academy de Londres, à distance, hein, sur tout ce qui était les liens entre la science et le Reiki, parce que voilà, c'est quelque chose qui est quand même très prégnant chez moi, de faire des ponts entre mes deux mondes. Voilà, et je pense que je vais intégrer en fait tout ce que j'ai appris de ce côté-là dans ma formation pour voilà, elle sera à ma couleur. D'accord. Ça va être passionnant, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Héloïse, pour cette conversation. Puis si les auditeurs veulent te retrouver, tu aurais un endroit vers où les diriger? Oui, donc j'ai ma page sur Facebook qui s'appelle Les Secrets d'Héloïse, avec un H et un tréma sur le i. Mon profil sur Facebook, c'est Héloïse Villeneuve. J'ai aussi un groupe privé qui s'appelle Les Secrets d'Héloïse, mais où l'on rentre en montant patte blanche. Pour pouvoir, voilà, l'idée en fait du groupe, c'est d'échanger, d'essayer d'être un peu dynamique, et chacun peut venir et s'ouvrir en étant, tu vois, sans craindre le regard des autres ni rien. C'est un petit peu un cocon où les gens peuvent venir se lâcher en toute bienveillance. D'accord. Donc voilà, moi, je suis aussi sur Instagram, avec Les Secrets d'Héloïse aussi. Voilà. Tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore pour ton dynamisme, pour cette belle conversation. Puis je te dis à très bientôt, puis bel après-midi. Merci Claire, tout le plaisir était pour moi. À bientôt, au revoir. Merci à Héloïse pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les 12 lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. 12 promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes, ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Plus d'informations sur 12promenades.com, 12 en chiffres. Merci et à bientôt. Entrada.